Vous cherchez des conseils pour être vraiment heureux? Je vous partage une clé essentielle dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, bienvenue. Je vous encourage, si ma vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour avoir en priorité les prochaines vidéos et également à lire les informations qui sont inscrites dans la description qui accompagne cette vidéo. Vous cherchez des conseils pour être vraiment heureux. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos consacrées justement à des conseils ponctuel et concret pour être vraiment heureux. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon quatrième conseil. Mon quatrième conseil, eh bien, ça va être de ne plus vous donner d'excuses. Nous vivons dans une société où finalement nous avons vraiment du mal à prendre nos responsabilités. Tout simplement parce que lorsque nous étions enfants, nous risquions gros lorsque nous faisions une erreur ou une bêtise. Donc nous avons appris à nous trouver des excuses du style c'est pas moi ou c'est lui qui a commencé ou etc. À trouver vraiment tout un tas d'excuses que nous sortons pour ne surtout pas être jugés finalement par les autres, parce que nous voulons tous, vous et moi, eh bien, être aimés. Donc nous avons appris au fur et à mesure du temps à nous trouver des excuses lorsque nous faisons un faux pas ou lorsque finalement nous n'avons pas la vie de nos rêves. C'est-à-dire que je vais pouvoir sortir une excuse si je suis pas heureux dans mon job mais que je reste, eh bien je vais sortir là aussi une excuse. Si je suis pas heureuse dans mon couple et puis que je reste, je vais pouvoir dire ah bah oui mais c'est parce que j'ai les enfants, c'est parce que c'est pas le moment, etc. Si vous voulez être plus heureux, à mon sens, il y a une clé qui est essentielle, c'est qu'il est capital de décider une fois pour toutes de ne plus écouter les excuses que vous vous donnez. Elles sont légitimes, on sait qu'elles ont un contexte, que socialement c'est plutôt bien vu de donner une excuse, et en même temps c'est une manière de nous déresponsabiliser et c'est donc une manière d'éloigner notre bonheur profond et durable. Donc je vais vous donner un exercice dans cette vidéo, je vais vous inviter à mettre sur pause puis à aller chercher un papier et un crayon pour pouvoir répondre à ces questions. Je vous demande d'y répondre en toute transparence, en toute authenticité et puis également en toute bienveillance. Parce que vous savez que nous avons à l'intérieur de nous une partie de nous qui adore nous taper dessus, qui vraiment est là à chaque fois qu'on fait un faux pas. Donc là, vous êtes en train de regarder une vidéo où je vais vous dire, eh bien, nous allons lister ensemble les excuses que vous vous donnez. Donc cette partie de vous-même qui est intransigeante, cette espèce de dictateur intérieur, il va pouvoir débarquer en disant bah ouais t'as vu, tu te donnes ces excuses-là, c'est pas bien, etc. C'est pas cette question-là. Donc je vous demande vraiment de ne pas tomber dans le jugement de vous-même. Vous êtes juste le résultat de votre histoire, de vos croyances et c'est parfait comme ça. C'est l'idée de se regarder avec beaucoup d'authenticité et également avec beaucoup de compassion, simplement parce que c'est une étape clé du changement. Donc ceci étant dit, sans aucun jugement, je vais vous demander avec beaucoup de transparence et d'authenticité de lister les excuses qui sont vraiment les plus courantes pour vous. Quelles sont les excuses que vous vous donnez le plus souvent? Est-ce pour ne pas pouvoir faire les choses, pour ne pas pouvoir réaliser vos rêves? Est-ce que c'est le manque d'argent, le manque de temps? Ça peut être les enfants, ça peut être j'ai pas le bon conjoint, j'ai pas eu la bonne enfance, ça peut être il est trop tard, j'ai passé l'âge, ça peut être ben oui mais j'ai la maison à payer donc je peux pas faire ça. Vraiment, donnez-vous tous les alibis, écrivez noir sur blanc tous les alibis, toutes les excuses que vous vous donnez pour ne pas finalement être plus heureux dans votre vie ou pour ne pas réaliser vos rêves, concrétiser vos rêves. Ceci étant fait, maintenant que vous avez votre liste, donc vraiment mettez sur pause parce que parfois il faut chercher un petit peu, je vais vous demander d'identifier les bénéfices. Vous avez des avantages à vous donner des excuses. Quels sont les avantages que vous avez à continuer à croire à ces excuses-là? Parfois l'avantage le plus frappant et le plus commun c'est ben, je bouge pas, donc je prends pas de risque. Donc je ne prends pas le risque d'être jugée notamment, je ne prends pas le risque d'échouer, donc il y a une partie confortable à vraiment continuer à écouter vos excuses. C'est important de la voir cette partie confortable là parce que parfois on se tape dessus encore une fois parce qu'on bouge pas. On voudrait changer de job mais on le fait pas et on comprend pas pourquoi. Ben on le fait pas parce que il y a un avantage à ne pas le faire. C'est sécurisé, c'est sécurisant, on prend pas de risque, etc. Donc identifier les bénéfices. Troisième question, bien identifier maintenant ce que ça vous coûte.
Parce qu'il y a des coûts aussi à écouter vos excuses. Parce que finalement, quand on écoute une excuse, on sent à l'intérieur de nous qu'on n'est pas bien. Si votre chemin, c'est de changer de job, par exemple, et puis que vous ne le faites pas, bien tant que vous ne le faites pas, vous pouvez vous donner n'importe quelle excuse, vous pouvez vous faire croire que vous avez 36 000 raisons de ne pas bouger. À l'intérieur de vous, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et vous sentez que vous n'êtes pas bien. Donc ça a un coût parce que ça vous bouffe de l'énergie, par exemple. Ça peut vraiment aussi complètement plomber la confiance que vous avez en vous. Donc listez vraiment tous les inconvénients. Et puis dernière question, eh bien maintenant que vous avez les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, eh bien pesez bien quel est le côté qui est le plus lourd et prenez une décision. Si jamais vous choisissez de continuer à écouter vos excuses, et puis vous avez le droit, c'est légitime, il faut juste le faire en conscience et puis réaliser que c'est pas le chemin pour aller vers un bonheur vraiment profond, durable, et puis pour aller vers votre pleine réalisation personnelle. Mais vous avez le libre arbitre de continuer sur cette voie-là. Il faut juste vous ficher la paix parce que effectivement, c'est pas une voie qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Donc si vous êtes OK avec ça, foutez-vous la paix sur cette évolution que vous essayez d'aller chercher au forceps. Vous n'êtes pas prêt pour le moment et ça ne veut pas dire que vous ne serez pas prêt dans un mois ou dans un an. Et puis si vous sentez qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à continuer à croire à vos excuses, eh bien c'est le moment de prendre une décision et puis vraiment de vous dire j'arrête de croire ça, j'arrête d'aller dans le sens de mes excuses. Donc quand elles vont débarquer à nouveau, eh bien je choisirai de ne pas les alimenter. J'interromps ce discours intérieur. Ma question coaching du jour pour vous est la suivante. Quelle est l'excuse que vous vous donnez le plus souvent et puis qui vous coûte le plus cher dans votre vie? Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker puis également bien sûr à la partager à des gens qu'elle peut aider aussi. Puis si vous voulez aller plus loin pour redonner du sens à votre vie, vous pouvez télécharger gratuitement mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Il apparaît ici et puis je vous mets le lien également dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve très bientôt.